Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser des symboles pour améliorer la génération de rapports. Les symboles sont essentiellement des graphismes minuscules, différents de ceux que vous voyez lorsque vous utilisez les weddings ou les weddings ou d'autres polices sophistiquées. Cependant, les symboles ne sont pas vraiment des polices, ils sont des caractères Unicode. Donc, les caractères Unicode sont un ensemble d'éléments de tests standards conçus pour fournir un jeu de caractères fiables qui reste fiable sur toutes les plateformes, indépendamment des différences de police internationales. Un exemple de symbole couramment utilisé est le symbole copyright. Donc, ce symbole est un caractère Unicode. Vous pouvez l'utiliser sur un PC chinois, turc, français ou encore américain. Donc, de manière fiable sans différence internationale. Donc, en termes de présentation Excel, les caractères Unicode ou encore les symboles peuvent être utilisés dans les endroits où la mise en forme conditionnelle ne peut pas. Donc, nous allons tout simplement examiner les étapes pour voir comment utiliser des symboles. Alors, nous avons cette feuille de calcul que nous allons utiliser comme exemple, que j'ai noté utiliser des symboles. Nous avons tout simplement les symboles, les marchés et le mois en cours. Voilà, nous avons les priori par rapport au marché en pourcentage. Voilà, pour le marché Greenlick, nous avons 3%, c'est 30% pour New England, et moins 6% pour New York Nord, moins 27% pour New York Sud, et moins 2% pour Ohio et 34% pour Shenandoah et Bailey. Nous allons tout simplement utiliser la cellule C1 dans ce cas pour contenir tous les symboles que nous allons utiliser. Donc, cette cellule n'est pas si importante, c'est juste une cellule de maintien pour les symboles que nous allons insérer. Alors, pour insérer des symboles, nous allons tout simplement cliquer dans la cellule C1. Voilà, puisque c'est l'endroit où va contenir nos symboles. Ensuite, nous allons tout simplement sélectionner dans l'onglet Insertion. Nous allons cliquer sur l'onglet Insertion du ruban. Ensuite, dans le groupe Symbole, nous allons tout simplement cliquer sur Symbole. Nous avons tout simplement une boîte de dialogue de caractères spéciaux. Et là, nous avons les symboles et les caractères spéciaux. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur les symboles. Et au niveau de la police, nous allons tout simplement choisir Arial. Donc voilà, nous allons choisir Arial au niveau de la police. Et au niveau des symboles dessous des sous-ensembles, nous allons choisir les géométriques, symboles géométriques, ou encore les formes géométriques. Et là, nous allons tout simplement cliquer sur ce symbole, voilà, qui représente une croix, un triangle vers le haut. Voilà, vous avez ici le nom Unicode qui est tout simplement le triangle noir pointant vers le haut. Nous avons le code du caractère. Donc, si vous avez tout simplement un caractère et que vous souhaitez l'ajouter, vous pouvez tout simplement venir au niveau du code du caractère et taper tout simplement ce code si vous l'avez en tête, et ce code va tout simplement apparaître là puisque nous avons plusieurs choix. Voilà, pour toutes les polices. Et au niveau des sous-ensembles, il y en a aussi tellement. Donc, il faut savoir vraiment ce que vous voulez. Voilà, nous allons tout simplement cliquer sur le triangle noir pointant vers le haut et comme de Unicode hexadécimal. Ensuite, nous allons cliquer sur insérer. Voilà, comme vous pouvez le constater, le code est tout simplement inséré au niveau mon symbole, autant pour moi, est tout simplement inséré au niveau de la cellule C1. Ensuite, nous allons également cliquer sur ce symbole qui est tout simplement le triangle noir pointant vers le bas. Alors, avec son caractère et le même Unicode hexadécimal. Ensuite, nous allons cliquer sur insérer. Et là, comme vous pouvez le constater, les deux codes ont été insérés. Donc, si vous voulez autant de codes, vous pouvez tout simplement cliquer sur autant de codes que vous souhaitez. Et là, vous allez tout simplement les insérer au niveau de la cellule qui vous convient. Donc, lorsque nous avons terminé, nous allons cliquer sur fermer pour revenir à notre feuille de calcul. Ensuite, nous allons tout simplement cliquer également sur la cellule C2 et aller au niveau des barres de formule, la sélectionner, ensuite la copier en cliquant sur CTRL-C. Et nous allons tout simplement formater les mois contre la priorité.
Voilà, nous allons tout simplement sélectionner toute cette section pour formater. Et nous allons faire un clic droit de la souris. Ensuite, nous allons cliquer sur format de cellule. Et là, nous avons la boîte de dialogue format de cellule. Là, nous avons le format qui est appliqué actuellement, qui est tout simplement le pourcentage. Voilà, les décimales qui sont à 0%. Nous allons tout simplement cliquer sur personnaliser. Et là, au niveau du type, nous allons cliquer sur CTRL V. Voilà. Et là, nous allons tout simplement mettre ici, nous allons tout simplement mettre 0%. Et le triangle montant représente tout simplement les valeurs positives. Donc, nous avons 0%. Et là, nous allons entrer un point virgule pour les séparer. Voilà. Et nous allons également entrer le 0% pour les cellules négatives. Voilà, 0%. Alors, comme je le disais tantôt, le pourcentage positif serait tout simplement représenté par le triangle, par le symbole triangle, c'est-à-dire qui pointera vers le haut. Et les pourcentages négatifs seront également représentés par les triangles qui pointera vers le bas. Voilà, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement cliquer sur OK pour appliquer notre formatage. Et là, lorsque nous cliquons sur OK, comme vous pouvez le constater, le formatage apparaît tout simplement au niveau de la zone sélectionnée. Là, nous avons eu moins 6%, voilà, qui avons eu moins 6%, le triangle représente tout simplement vers le bas. Ici, nous avons eu moins 2, il représente également vers le bas, tandis que le reste représente tout simplement vers le haut. Alors, comme vous pouvez le constater, les symboles font maintenant partir du formatage de votre numéro. Donc, vous pouvez tout simplement voir à quoi ressemblent les pourcentages actuellement. Changer n'importe quel nombre de positifs ou de négatifs, vice-versa. Et Excel appliquera automatiquement le symbole approprié. Donc voilà, comme ici, nous avons eu tout à l'heure moins 2%. Si je change par exemple à mettant 5%, voilà, et que je valide, vous allez constater que maintenant, mon triangle est maintenant représenté vers le haut. Si je reviens à moins 2, non. Je vais rentrer dans cette même cellule. Si je reviens à moins 2%, voilà, vous allez constater que mon triangle représente cette fois-ci vers le bas. Voilà en quelque sorte comment appliquer le symbole à vos feuilles de calcul. Comme vous pouvez le constater, vos symboles font maintenant partie du formatage de numéros. Voilà, les graphiques adoptant automatiquement la mise en forme numérique. Un graphique créé à partir de ces données affiche des symboles, donc les étiquettes. Donc, il suffit tout simplement d'utiliser cette zone comme source de données. Donc, pour cela, je peux tout simplement cliquer sur toute cette zone. Voilà, je vais tout simplement cliquer sur cette zone, sélectionner la plage. Ensuite, je vais tout simplement appliquer un graphique, donc un graphique simple pour voir à quoi sert ces symboles impacteraient mon graphique. Voilà, au niveau de graphique, je vais tout simplement sélectionner un graphique simple. Donc voilà, je vais tout simplement cliquer et là, je vais tout simplement sélectionner les graphiques groupés. Que soit visible. Non, celui-ci va un peu mieux. Voilà, nous allons sélectionner ce type de graphique. Et voilà, et comme vous pouvez le constater, nous avons nos symboles qui apparaissent au niveau de notre graphique, ce qui est innovant. Voilà. Donc, voilà l'impact en fait de comment ce que nos symboles peuvent faire sur nos données. Voilà, comme vous pouvez le constater. Les axes des abscisses, comme vous pouvez le constater sur le graphique, montrent des flèches de tendance permettant une couche supplémentaire d'analyse. Donc cela n'a pas pu être fait avec une mise en forme conditionnelle simple. Donc, c'est pour vous montrer en fait l'importance des symboles. Donc, ce n'est qu'une façon d'utiliser les symboles dans vos rapports. Donc, avec cette technique de base, vous pouvez insérer des symboles pour ajouter un attrait visuel au tableau croisé dynamique, aux formules ou tout autre objet auquel vous pouvez penser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.